La France et Areva ne peuvent pas vraiment se passer du Niger. Le Niger, pour la France, c'est un enjeu stratégique. Parce que d'abord, c'est un pays qui, à l'heure actuelle, produit à peu près 8% d'uranium disponible dans le monde. C'est un pays avec lequel la France, pour des raisons historiques, entretient des relations privilégiées. Et donc, c'est un fournisseur qui, je dirais, sur le plan politique, est un fournisseur a priori sûr. Je crois qu'il y a un côté sécurité d'approvisionnement. C'est un pays qui a besoin de vendre son uranium parce que c'est une de ses ressources importantes. Il y en a d'autres au Niger. Et donc, pour la France, c'était en quelque sorte un acteur privilégié et ça tient largement à des raisons historiques. Il est indéniable que la France dépend des richesses de l'Afrique, notamment de l'uranium, du pétrole et d'autres ressources. Ce qui est encore plus troublant, c'est la transparence avec laquelle elle agit envers les peuples africains. Récemment, un général de brigade a même déclaré ouvertement que la France envisageait de revenir pour coloniser l'Afrique dans les 10 prochaines années. De plus, le président Macron qui dit aussi ouvertement qu'ils sont en Afrique pour leur intérêt. Ça doit vraiment nous réveiller, peuple africain. Nous devons aussi aller au bout de cette transformation parce que nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Le changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun, parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et oui, la France est vraiment là pour défendre ses intérêts, mais heureusement que les nouveaux dirigeants africains ont pris les choses en main. La France d'Emmanuel Macron a clairement perdu le Niger du général Tiani. 400 millions de dollars ont été déposés par la Chine pour la vente du pétrole brut nigérien. Une très mauvaise nouvelle pour la France. Bref, la cérémonie de la formalisation de cet accord historique signé entre le Niger et la Chine a été préjugée le 12 avril 2024 par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lami. En présence de l'ambassadeur de la Chine, Zhang Feng, je vous propose d'écouter le Premier ministre du Niger. La Chine est un grand ami pour le Niger. On ne le dira jamais assez. Nous avons, comme il vous le souviendra, procédé à l'inauguration le 1er novembre à Koulélé, le bloc numéro 2 d'Agadem, une cérémonie qui a consacré le coulement du brut pour le Niger. Le 1er mars dernier, nous avons effectivement fait le constat que cette opération a bien été lancée. Il est important de dire que dans ce contexte extrêmement difficile où notre pays a fait l'objet de sanctions punitives par les institutions auxquelles nous appartenions, notamment la CEDEAO et l'UEMOA, il était difficile de résister. Il y a eu pendant cette période énormément de propositions pour notre pays par rapport à la vente de ce brut-là. Mais nous avons résisté. Le président, chef de l'État, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a donné des instructions très claires. Il fallait que nous soyons très attentifs sur les conditions financières, les conditions politiques, les conditions y compris les exigences environnementales et même la position géostratégique du Niger. Il fallait qu'on respecte cela. C'est formidable pour l'économie nigérienne. L'ambassadeur de la Chine s'est aussi exprimé. Je vous propose de l'écouter. Cette signature démontre l'amitié traditionnelle et la coopération fructueuse entre les deux États. Au cours de négociations, il n'est pas évident. Il faut reconnaître l'équipe nigérienne défend fermement l'intérêt de l'État nigérien. Il attache une grande importance à la souveraineté. Nous sommes très impressionnés. Il est notable qu'en l'espace de quelques mois, depuis la prise de pouvoir par les militaires au Niger et dans la région du Sahel en général, on observe une évolution significative dans ces pays. Il est intéressant de se demander ce que cela pourrait signifier dans 5 ou 10 ans. Le réveil de l'Afrique semble véritablement en marche, et nous espérons que cette tendance se poursuivra. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et à très bientôt.